Sous l'administration Trump, l'Émirat du Qatar accentue son rapprochement avec Israël. Le régime de Doha a adhéré, le 12 janvier, à la déclaration Pax Silica, une initiative lancée en décembre 2025 par les États-Unis. Celle-ci vise à renforcer la coopération internationale dans les domaines des technologies avancées et de la sécurité des chaînes d'approvisionnement, tout en soutenant la stabilité et la sécurité économique mondiale, et en garantissant la résilience et la durabilité des réseaux mondiaux d'approvisionnement. Les médias financés par le Qatar ont salué cette adhésion en la présentant comme une illustration du partenariat stratégique, unissant Doha à Washington. Ils ont toutefois passé sous silence le fait que le Qatar rejoint ainsi un projet dont Israël est membre fondateur, aux côtés des États-Unis. L'Émirat rejoint également le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l'Australie au sein de cette initiative portée par l'administration Trump, qui ambitionne de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine dans le développement des technologies de l'intelligence artificielle, IA. La participation conjointe du Qatar et d'Israël à ce projet américain ne constitue guère une surprise. L'Émirat de Doha n'a, en réalité, jamais rompu ses contacts avec Jérusalem, y compris en pleine escalade israélienne à Gaza. En témoignent les négociations tenues le 7 décembre 2025 à New York entre des responsables des services de renseignement des deux pays. Le chef du Mossad, David Barnea, y était notamment présent. Cette rencontre avait été organisée par l'envoyé spécial du président des États-Unis, Donald Trump, Steve Witkoff, dans le but de clore définitivement le dossier du bombardement israélien de Doha, survenu le 9 septembre 2025. Ces négociations, tout comme l'adhésion à la déclaration Pax Silica, mettent en lumière le double jeu du Qatar. Officiellement, le régime de Doha, proche de la confrérie des frères musulmans, affiche son soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas. Parallèlement, il entretient des discussions directes et continues avec Israël. À l'instar de ce qui s'est produit lors de la rencontre du 7 décembre à New York, les organisations islamistes et de gauche dans le monde arabe observent un silence assourdissant. Un deux poids deux mesures flagrant, alors qu'elles s'empressent de condamner, par des communiqués et des sit-ins, toute réunion impliquant le Maroc ou les Émirats arabes unis avec Israël. De même, ces organisations se sont toujours abstenues de dénoncer l'implantation d'une base militaire américaine sur le territoire qatari.